Maintenant, pour conclure, je vous ai cité certains démons. Il n'est pas question d'être en harmonisation avec ces esprits. Même dans la mer, il y a des esprits, ceci est un peu étrange ce que j'ai dit. Il y a les esprits de Dieu. Écoutez-moi bien, il y a les agents secrets de l'Éternel des armées qui sont aussi dans la mer. Comme sur la terre. Vous ne pouvez pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas sur la terre. Oui, bien sûr. Vous voyez la mer là, que vous voyez. La mer est large, non? Vous voyez comme il y a Cotonou, il y a Côte d'Ivoire, il y a Niger. C'est comme ça aussi que ça se trouve dans la mer. Donc il y a des esprits dans la mer, ils ne sont pas aussi contents de certaines entités négatives qui font du mal aux humains. Vous ne voyez pas les miracles de Jésus? Il a envoyé Pierre pour aller chercher du poisson à payer leur dette. Vous ne voyez pas Jonas? Poisson s'est dépêché et avalé Jonas. Vous ne voyez pas sous la mer? Paul, quand, au moment dont il va à Rome. Vous ne voyez même pas Jésus-Christ quand il dormait dans le bateau, où la mer commence par s'arrêter. Il a fait truc là. Il a montré que c'était moi. Parce que la mer aussi était vivante. Les esprits se sont fait truc là. Jésus-Christ a attendu la mer. C'est moi votre maître qui était là. Et puis ils se sont calmés. En l'air, il y a des démons de l'air. Il y a des démons de l'air qu'on appelle les archives-démons. Eux, ils sont là pour contrôler la prière des gens. Ils sont là pour contrôler la lumière des gens. Ils sont là lorsque vous priez et puis votre prière n'a pas de sens. Il y a des gens aujourd'hui, je ne vous comprends pas. Vous dites que vous connaissez, mais vous ne connaissez rien. Parce que nous ne connaissons jamais la prière à la fin. Vous connaissez. Or, parfois vous prenez votre langue, vous l'appelez la cesse d'une femme. Et si cette femme couchait avec beaucoup d'hommes, vous allez prendre de la malédiction sur votre langue. Croyez-vous que lorsque vous priez, Dieu va exaucer votre prière? Jamais. Il n'est pas bon à un homme d'utiliser sa langue pour l'appeler la cesse d'une femme. Parce que quand vous faites ça, si vous ne purifiez pas votre langue, quelle que soit la prière que vous allez faire, vos prières ne peuvent jamais exaucer. Jamais à grand jamais. Vous devez enregistrer ça dans votre tête. La cesse, c'est un lieu sacré. La cesse, c'est quelque chose où l'on ne doit pas toucher avec sa langue. Tu peux dire oui, et les femmes peuvent tout toucher pour les hommes. Vous voyez, nous les hommes, pas bons aussi. Mais d'une autre part, ce n'est pas trop condamné pour les femmes de faire ça pour les hommes. Parce que la puissance qui se réfugiait dans la cesse d'une femme est terriblement puissante plus qu'un homme. C'est pourquoi il n'est pas autorisé à une femme de se marier à deux hommes. Est-ce que vous me suivez? Là où un homme ne s'est pas douché pendant 2 jours, son génital, ça va être propre. Mais au moment, là où une femme ne s'est pas douchée pendant 2 jours, même une journée, ça va sentir odeur mauvaise. Donc vous devez comprendre, parce que la cesse est une terre. Donc je ne veux pas trop donner ces détails-là. Mais tout simplement, au moment où vous touchez niveau génital d'une femme avec votre langue, vous devez savoir que votre langue s'est réduite. Il y a certaines puissances qui vont se réduire. Vous voyez ce qui va se passer. C'est de la merde. Vous dites que vous n'avez pas besoin, que vous ne connaissez rien. Moi-même qui suis ici, je connais un tout petit peu. Vous savez, je suis né dans la spiritualité. Mais en 98, quand l'Esprit Saint m'a touché, j'ai commencé par travailler. En 2005, j'ai encore fouillé terriblement. C'est le jour que vous êtes mort que la spiritualité est finie. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà. Donc il y a les démons de l'air. Et ces démons, qu'est-ce qu'ils font? Les démons de l'air, eux, ils luttent contre le progrès des hommes.
Les démons de l'air, eux, ils sont là pour bloquer la prière des gens. Lorsque vous avez invoqué le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus est le scandale dans le monde entier. Le nom de Jésus-Christ est le scandale pour chaque homme qui n'a pas le cœur pur. Et il y a des gens, vous invoquez le nom de Dieu tout simplement, vous sentez que vous ne connaissez pas le titre du vrai nom de Dieu. Le nom de Dieu, Eré, H-Eré, le nom sacré de l'Éternel. Ce nom, ça dépend comment vous allez utiliser pour que ça produise des miracles. Il y a des gens, Jésus, Jésus. Non, ce n'est pas comme ça qu'on invoque Jésus pour être exaucé. Non, le nom de Jésus n'est pas comme des bras que vous rencontrez, pac. Non. Le nom de Jésus-Christ s'invoquait avec de la concentration. Sinon, vous ne pouvez pas avoir la lumière de Dieu sur vous. Jamais. Il y a des gens, il y a le démon Astaté, par exemple, lui, il pousse à l'avortement. Or, l'avortement était interdit par la loi spirituelle. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez avorté. Et vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi les choses sont ici, ainsi, bloquées, tout. Vous ne le savez pas. Vous savez pourquoi les choses sont bloquées. Parce qu'au moment dont vous avez avorté, il y a certaines entités, petites entités, qu'on appelle les nains spirituels. Eux, ils vont venir bloquer toutes vos activités. Quel que soit ce que vous allez faire, ils ne seront jamais contents de vous. Si vous avez des business à 14h, lui viendra, il va bloquer ça à 13h30. Ce sont les nains. Et ça agit, ça bloque la voie des gens qui ont avorté. C'est pourquoi quand vous avez avorté, il est très important de faire certaines rites, de faire certaines rituels pour être purifié. Sinon, vous aurez toujours des problèmes dans votre vie. Vous pouvez dire que je suis parti voir tel pasteur, je suis parti voir telle personne, et puis je n'ai jamais trouvé de la solution. Tu ne peux pas trouver la solution parce que ce que tu as fait est caché. Tu ne l'as pas révélé. Voilà. Tu ne l'as pas révélé. Il y a certaines entités, il ne faut jamais chercher à être leurs amis. Où s'occupe Lucifer même? Lucifer là, ça qu'on appelle l'adversaire Satan. Il s'occupe où aujourd'hui? Il est au premier et deuxième ciel. C'est là qu'il est. 00229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs. Père Raphaël, shalom.